la France est catholique. Alors un catholique bien compris, un catholicisme qui intègre l'idée de la laïcité bien comprise aussi. Fût-ce de loin aux idéaux de mai 68, vous êtes tout de suite à devoir raser les murs. Et moi, je n'ai plus envie de raser les murs. Et je pense que le courant de la manif, le mouvement de la manif pour tous, enfin les veilleurs, etc., tout ce qui s'est créé autour de ce grand mouvement populaire, c'est le fait de dire, ben maintenant on en a un peu ras-le-bol. Il y a des... Oui, chacun a sa vérité, certes, mais nous n'avons pas à raser les murs ou à baisser le regard lorsque nous voulons l'exprimer. Nous avons des opinions qui sont tout à fait valables, défendables, et nous le faisons de manière extrêmement pacifique. C'est quand même hallucinant de voir les quantités de personnes qui ont défilé aux quatre coins de France. Ici, la France traditionnelle a beaucoup reculé durant la deuxième moitié du XXe siècle, c'est parce que la France traditionnelle a perdu la bataille de la culture, dans le sens où on a réussi à nous vendre l'idée que la foi était une opposition à la culture et la culture une opposition à la foi. Et donc on a trouvé une multitude, une nébuleuse extrêmement prolifique d'initiatives culturelles dans le cinéma, dans la littérature, dans la peinture, etc., qui venaient, entre guillemets, de ces forces dites progressistes, et un repli culturel de la part de ceux qui étaient davantage liés à la tradition, au sens très large du terme. Et lorsque l'on voit, par exemple, on considère simplement les Palmes d'Or à Cannes, on s'aperçoit à quel point la culture, qu'elle soit cinématographique, littéraire, musicale, nous bombarde en permanence de messages, d'idées, qui, parce qu'ils arrivent de manière presque ludique, finissent par se graver dans nos esprits. Et ce qui était hier totalement anormal devient la normalité, ce qui était hier normal devient la normalité. À tel point que, lorsque l'on dit, pour qu'un enfant puisse vivre de façon à peu près normale dans sa petite enfance et dans son enfance, il est mieux qu'il y ait un papa et une maman. C'est quelque chose d'absolument, ultra basique. Je veux dire, il n'y a pas plus basique que ça. Eh bien, parce que depuis presque 50 ans, nous vivons une révolution culturelle qui, de manière très insidieuse, commence à affirmer le contraire, on se retrouve à avoir une position normale, mais qui devient totalement anormale. Et je reviens à l'idée de la Palme d'Or à Cannes, c'est que l'an dernier, par exemple, alors pas celle de 2013, mais celle de 2012, a été attribuée à quel film? Le titre, c'était... C'est un super titre, le titre c'est Amour. Et en fait, ça parle de l'euthanasie. On nous a vendu une superbe histoire d'amour qui, au nom de l'amour, on euthanasie dans ce film. Et évidemment, c'est la Palme d'Or à Cannes. Et cette année, c'était l'histoire de deux jeunes filles qui vivaient une histoire d'amour passionnée, etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire est extrêmement banal, finalement. Mais pour que nous puissions devenir, et plutôt demeurer, un mouvement sociétal de poids, il faudrait que nous nous décomplexions vis-à-vis de la culture. Et que lorsque une exposition d'art contemporain ou de musique, je ne sais quoi, etc., se fasse quelque part, eh bien, que nous y soyons aussi investis au moins en tant que spectateurs, à défaut d'être producteurs. Ensuite, concernant le lien, je reviens à l'idée du maillon faible, c'est que lorsque ce fameux point de la campagne Hollande avait été annoncé avant les élections, moi-même je n'y croyais pas. Je me dis c'est pas possible. Et finalement, je me dis que nous vivons une tradition, une anthropologie familiale ancestrale, et en l'espace de quelques mois, eh bien, on fait sauter cette
cette anthropologie ancestrale. Et il n'y a pas, enfin, c'est unique dans l'histoire de l'humanité le fait que nous allons, que nous aujourd'hui nous marions les personnes du même sexe ensemble. Et donc cette idée-là me fait particulièrement bondir et je me dis que si on a perdu une petite bataille finalement, ben, nous n'avons pas perdu la guerre et qu'il va y avoir encore des milliers d'occasions de pouvoir affirmer notre attachement à cette anthropologie familiale basique. C'est quand même... Enfin, je suis un petit peu ému en vous disant ça parce que c'est quand même... Ce que je trouve fou, c'est que quelque chose d'absolument normal ait besoin d'être défendu défendu de manière passionnée, etc., mais en étant diabolisé. Je trouve ça mais complètement hallucinant. J'étais, pour mon travail, je voyage beaucoup et j'étais il y a quelques jours au Sri Lanka. Et donc, alors ces gens-là ne sont ni chrétiens, enfin il y en a un petit peu, ni musulmans, il y en a un petit peu, mais ils sont surtout majoritairement bouddhistes. Qu'est-ce qui vous arrive? Enfin, vous allez marier des gens du même sexe ensemble. Enfin, et alors finalement, on se retrouve nous avec ce fameux proverbe africain qui dit que en Occident vous avez de superbes autoroutes, mais vous ne savez pas où vous allez, tandis que nous on a des chemins de terre, mais on sait encore à peu près où on va. Et ce qui me tue parfois, c'est de voir que le public qui était, enfin les gens qui étaient derrière, généralement, sont admirateurs de sociétés traditionnelles, type subsaharienne, etc., donc l'Afrique noire, tout ça. Généralement, ce genre de public avec les tresses dans les cheveux, enfin, tu sais, ceux qui jouent de la guitare dans les rues, là, ils appellent un peu les trucs cachés, tout ça, sont fascinés par les cultures traditionnelles. Quand ils vont en Afrique, alors, ils sont les seuls à porter des locks, d'ailleurs en Afrique, personne ne porte des locks en Afrique. Marche pieds nus, personne ne marche pieds nus en Afrique. Enfin, mais cette société traditionnelle, dès qu'elle s'incarne dans un projet occidental, etc., ça devient le diable. Alors qu'ils en font l'admiration. Par exemple, on parle du respect des personnes âgées, des griots, les contes africains, par exemple. On nous a fascinés toute notre enfance avec les contes africains. Les contes maghrébins, les contes machins, les contes... Jamais de contes auvergnats, jamais de contes berrichons, jamais de contes bretons, jamais de... Mais c'est n'importe... Enfin, c'est schizophrénique. Enfin, comment voulez-vous, à l'heure de la mondialisation, en plus, où les cultures, où les identités sont extrêmement perturbées, comment voulez-vous que un enfant, un adolescent puisse se construire à peu près normalement si, même vis-à-vis de sa culture ancestrale, il n'y a plus de cohérence. Donc, voilà, on est dans des paradoxes. Et la meilleure action, c'est cette figure. Et moi, je suis très surpris, enchanté, même si le projet de loi est passé, de voir que ce soir, à Rochefort, nous sommes aussi nombreux. Lorsque Barjot est venu me voir, nous nous sommes rencontrés devant la gare Montparnasse dans le courant du mois de septembre 2012. Et elle me dit, voilà, Kamel, il nous faut une composante musulmane à l'intérieur de la manif pour tous, et on aimerait bien que tu en fasses partie. J'ai dit oui, parce que moi, ce projet de loi me tuait. Mais je n'y croyais pas. Enfin, lorsque le 22 novembre, nous sommes allés manifester à Place d'Enfer Rochereau, je pensais que nous allions être 2 000, 3 000. Et en fait, c'est 20 000 personnes, c'est ça? Combien? 200 000, pardon. Je n'ai pas les chiffres. Je ne suis pas chiffre du tout. Mais voilà, nous étions 200 000, et donc c'était absolument hallucinant. Et puis c'était allé crescendo, etc. Et puis ensuite, tout un tas d'actions, comme les meilleurs, comme d'autres, etc., qui se sont créées autour de ce grand mouvement. Mais il est vrai que la meilleure action est cette figure, et moi, voilà, je suis en vacances depuis quelques temps, enfin, concernant la manif pour tous. Notre dernière réunion au niveau national a eu lieu fin juin, mais je me sentais déjà dans une solitude intellectuelle pesante. Et le fait, ce soir, de venir vous rejoindre, eh ben, ça je suis content. C'est pas grand-chose, c'est vraiment, mais
voilà, c'est puissant, puis ensemble on est bien en fait. Et puis oui, Taubira fait passer une loi, mais en même temps, elle a beaucoup plus uni que désunis. Là, je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, cher Gauthier. Moi, mon répertoire téléphonique a explosé en termes de... Il a quasiment pas diminué en termes d'inimité. Donc ça a produit du lien finalement, tout ça. Et puis on va se battre comme des damnés contre la PMA et tout ça, et ça va encore recréer du lien. Et puis comme on est droit dans nos bottes et qu'on est des gens fiers et qu'on est des gens honnêtes, et que quand on se regarde dans la glace, on se dit on n'a rien à se reprocher, même si cette loi est passée parce qu'on a donné le maximum pour pas qu'elle passe, et bien on va continuer à se battre. Le jour où la loi a été votée au Parlement, en deuxième lecture, après être arrivé du Sénat, j'ai mon garçon qui s'appelle Zachary, qui a 7 ans, et qui m'a vu, évidemment, enfin, il m'a très peu vu justement durant cette fin d'année 2012. Et moi j'étais complètement abattu, je suivais le débat en direct, enfin, j'étais complètement abattu. Et il rentre de l'école comme ça, puis il me voit, il me fait, qu'est-ce que t'as, papa? Et je dis, ça y est, la loi est passée. Et il me regarde, il me fait, papa, t'es bien battu. Mais c'est énorme. C'est énorme, parce que ce combat-là, il a une dimension eschatologique, et que finalement, si moi je suis musulman et que vous êtes catholique, et qu'on se comprend si bien, c'est parce qu'il y a une dimension eschatologique là-dedans. Et on n'a pas honte de le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Il y a une dimension marquée, républicaine, etc., comme l'a très très bien su le défendre le député Hervé Mariton, le député de la Drôme, qui a eu un discours absolument fabuleux à l'Assemblée nationale, en orientant totalement le discours autour de l'idée de la République. C'est très très bien. Mais ceux qui, en plus de cette idée républicaine, eh bien, le voient comme... Ils voient une dimension eschatologique, d'ailleurs une dimension eschatologique qui est peut-être en dehors des religions traditionnelles, pourquoi pas. Mais c'est bien aussi. Voilà. Et moi je suis content que nous soyons plus seuls, et je me souviens, j'étais très très jeune lorsque Jean-Paul II, paix à son âme, a prononcé ce discours lorsqu'il a été devenu pape, parce qu'il a dit « n'ayez pas peur ». Et bien moi je vous assure, depuis la manif pour tous, j'ai moins peur. Et je suis sûr que vous êtes pareil, vous avez moins peur. Moi, je demande de vous foutre la trouille, moi j'ai moins peur. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, on se dit à la rentrée pour de nouvelles aventures. Et on rentre vraiment dans un marathon. Donc voilà, on économise ses forces pour faire en sorte de durer. Le militantisme sur une semaine, 2 semaines, 3 mois, c'est pas. Voilà, il vaut mieux savoir, enfin, comme on dit, le dicton que vous connaissez, c'est tu veux aller loin, ménage sa monture, je crois, c'est ça? Et bien voilà, s'il y a 4 manifestations, ben, ne faites pas les 4, faites-en une. Faites-en une. Mais une, et puis une autre plein. Mais pour ceux qui ne sont pas sûrs de pouvoir durer, minimisez vos efforts pour pouvoir durer. Parce qu'on n'est pas tous fait pareil face à la résistance, face à la militance, face à l'engagement. Voilà. Et donc il faut savoir un peu se jauger soi-même et dire là je vais en faire moins parce que je veux durer longtemps. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.